c'est Mélissa de Je suis maman et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, il est exactement 9h27. Ce matin, j'ai déjà été déposer la petite à l'école, j'ai déjà pris mon petit déjeuner et j'ai été faire quelques courses. Alors, avant de vous filmer mon petit retour de course, il faut absolument que je range toute cette cuisine. Parce que hier, j'ai fait des crêpes et je n'ai rien rangé après parce que j'avais la flemme. Ce matin, j'ai préparé les tartines de la petite, etc. Elle a pris ses vitamines et tout et j'ai tout laissé traîner. Donc, je vais faire ça ce matin. Je vais ranger, je vais faire un petit peu de place dans mon frigo pour ce que j'ai acheté. Donc, je vais faire tout ça avec vous pour une première fois. Ensuite, on fera le retour de course. Et je vous montrerai également ce que je vais cuisiner aujourd'hui parce que je vais faire un dessert et le repas de ce soir. On est vendredi et le vendredi c'est poisson. Enfin je dis ça mais on essaye de s'y mettre parce qu'on aimerait bien de base que le vendredi soit poisson mais on ne le fait jamais. Donc ici je suis allée au magasin et j'ai acheté du poisson. Donc on fera ça aussi tout à l'heure. Donc voilà, c'est parti, je vous prends avec moi pour tout ce que je vais faire. J'ai commencé à donner ça comme vitamine à la petite, Alvitil, 11 vitamines. Donc le matin je lui donne une cuillère à café, donc voilà. Bon voilà, le plus gros du petit ménage a été fait. Alors maintenant je vais vider un petit peu mon frigo, regarder s'il y a des choses à jeter, le réorganiser pour pouvoir y mettre mes nouvelles courses.
opérationnelle. J'ai fini de la nettoyer, de faire mon frigo. Alors maintenant, tout de suite, c'est parti pour le retour de course. Je suis allée faire les courses chez OK aujourd'hui, donc dans une filiale de chez Colruyt. J'ai acheté un gros sac de pommes de terre farineuses, donc pour faire des frites ou de la purée. Un sac de pommes de terre Nicolas, donc à chair ferme pour faire des pommes de terre rissolées, etc. J'ai racheté un paquet de carottes, des blancs de poireaux. Je trouve que des carottes et des poireaux, c'est vraiment le légume qu'il faut toujours avoir dans son frigo parce qu'on peut vraiment faire presque tout avec. Alors, j'ai acheté 2 paquets de pâtes feuilletées. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais faire un petit dessert. Je vais faire une tarte aux poires parce que j'ai des poires dont il y en a une qui commence vraiment à avoir une sale tête, donc je vais faire ma tarte. J'ai acheté également une pâte brisée. Généralement, les pâtes ont des longues dates et c'est toujours intéressant d'avoir ça dans son frigo parce que on peut faire en dernière minute, si on sait pas quoi faire, on peut faire une quiche, enfin voilà, on peut faire... C'est intéressant à avoir dans son frigo. Des petits dés de jambon. Et j'ai pris 2 sortes de boursins culinaires. J'ai pris donc de l'ail et fines herbes et tomates et herbes méditerranéennes. Je pense que celui-ci, je vais l'utiliser avec le jambon pour faire des pâtes. Mais ça fera partie d'une prochaine vidéo. Je vais essayer de vous faire ça à coup de 10 recettes à moins de 5 €. Voilà, pour les petits budgets quand voilà, on a presque plus d'argent fin du mois, etc. Qu'on veut quand même manger des choses variées, mais que voilà. Donc je vais essayer dans une prochaine vidéo de vous faire 5 à 10 plats à moins de 5 €. J'ai racheté un paquet de farine. Ça aussi, ça a toujours à avoir dans son placard. J'ai racheté de la cassonade. J'en ai dans l'armoire, mais je pense qu'elle a 12 ans. Bon, vous allez me dire, le sucre, ça ne périme pas, d'accord, mais bon. Je me suis dit, pour le prix, 1,29 €, je peux une fois me racheter un paquet de cassonade. 2 crèmes culinaires à 20% de matière grasse. Moi, j'adore toujours avoir ça dans mon frigo parce que pour faire une sauce de dernière minute, enfin voilà, on peut vraiment aussi faire tout et n'importe quoi avec des sauces. En plus, la date est très longue parce que c'est jusqu'au 31 mars 2022. Bon, je sais pas trop ce qu'il y a dedans pour que ça puisse durer aussi longtemps, mais bon. J'ai juste racheté 2 oignons parce que je savais pas si j'en avais encore ou pas, donc dans le doute, j'ai juste repris 2 oignons. Ici, c'est des compotes pour la petite. Elle les boit, c'est le seul fruit qu'elle tolère. Donc voilà, on a toujours des compotes à la maison. Elle en mange au moins une par jour et c'est très bien. Alors, j'ai racheté du Nutella parce que moi, le Nutella, c'est une grande histoire d'amour. Il m'en faut toujours à la maison. Et enfin, mon poisson. J'ai acheté du filet de cabillaud. J'ai acheté 2 paquets. Et c'est avec ça que nous ferons notre petite recette tout à l'heure. Et une petite canette d'Ice Tea parce que j'ai envie de boire ça aujourd'hui. Voilà. Alors, j'en ai eu exactement pour 45 €. Donc ça va, c'est raisonnable. Enfin, j'en aurais peut-être eu pour moins cher si j'avais été chez Lidl ou chez Aldi d'ailleurs. Mais voilà. J'ai le hockey qui est exactement à 1 minute et demie de ma maison. Donc j'en ai profité. Donc voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à ranger tout ça.
Voilà, toutes mes courses sont rangées, donc tout de suite, je vais m'attaquer à ma tarte aux poires. Alors il est exactement 10h20, donc vu que je vous disais tout à l'heure qu'il était 9h20, en 1 heure, j'ai eu le temps de faire mon ménage de ma cuisine, l'intérieur de mon frigo, ranger mes courses. Donc voilà, je pense que ça a été assez rapide. Et donc maintenant, on va se lancer dans la préparation de cette tarte aux poires. Voilà, c'est parti pour notre tarte aux poires. Alors, nous allons avoir besoin d'une pâte feuilletée, de 2 œufs, de 100 g de beurre, donc on va le peser tout de suite. Alors, on va avoir besoin de 150 g de sucre. De sucre. Il nous faut 30 g de farine. Ah oui, j'ai oublié, donc il va nous falloir aussi de la poudre d'amande. Et je vais en mettre 90 g. On a combien ici? Dans 125. Et donc il nous faut bien entendu nos poires. Alors, j'ai commencé par préchauffer mon four à 200 degrés. Et maintenant, je vais mélanger le sucre avec mes œufs. Voilà, mon mélange a bien blanchi. Et maintenant, je vais ajouter la farine et ma poudre d'amande. Et on va remélanger tout ça. Et je vais ajouter le beurre à moitié fondu. Voilà. Alors, j'ai pris un moule à manquer et je vais étaler ma pâte à l'intérieur. Je vais venir étaler ce mélange à l'intérieur.
va maintenant s'occuper des poires. Et voici. Il n'y aura plus qu'à enfourner une fois que mon four sera bien chaud. Voilà, mon four est à 220 degrés. Je pense que j'ai dit 200 tout à l'heure, mais c'est 220. Donc voilà, ma petite tarte. Et tout de suite, on va la mettre dans le four. Bon, au final, j'ai presque laissé 1 heure parce que l'intérieur ne cuisait pas. Et à mi-cuisson, j'ai rajouté un morceau d'aluminium sur le dessus parce que je la trouvais déjà très brune. Bon, là, on dirait qu'elle est brûlée, mais en fait, elle est juste brune. Ouais, tiens, c'est bizarre la différence de... Donc, en fait, elle n'est pas noire, hein, elle est brune, je vous explique. Donc voilà ma petite tarte, on va la laisser un petit peu refroidir et après on la démoulera. Alors j'ai même pas eu le temps de vous filmer le démoulage, qu'il ne reste déjà même plus la moitié de la tarte. Alors la voilà. Alors mon compagnon en a mangé et en a apporté à son travail, apparemment elle est très bonne. Bien qu'il a dit qu'on sentait un petit peu que c'était un peu trop cuit sur le dessus. Donc, note à moi-même, laisser cuire un peu moins longtemps la prochaine fois. Et voilà, alors il est très exactement 18h40 et je vais commencer la préparation de mon repas du soir. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être du poisson. Donc, j'ai choisi des filets de cabillaud que je vais faire avec des pommes de terre, courgettes et carottes. Alors, on fait tout ça ensemble. Alors, je vais commencer par mes légumes. Alors, la courgette, forcément, elle est trop grosse. Hein, c'est une de mon jardin. Donc, je vais prendre une moitié. On va éplucher les carottes. Et on va couper en petits bâtonnets. Alors vous voyez que j'ai une petite aidante qui est venue m'aider à couper. Alors maintenant on va faire aussi des petites pommes de terre. J'ai perdu une partie de ma vidéo, mais il faut mettre de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence et enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Après les 30 minutes, on rajoute les morceaux de poisson et des tranches de citron.
et on remet au four pendant 25 minutes. Et voilà, mon plat de poisson aux légumes est terminé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.